Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Nous sommes le mardi 4 octobre 2016. Au sommaire de cette édition, la grève des stations-service n'aura pas lieu. Un accord a été trouvé tôt ce matin. L'UGTT annule également la grève générale régionale prévue aujourd'hui dans le gouvernorat de Tataouine. Libération de l'otage franco-tunisienne Nouran Houas, détenue au Yémen depuis le 1er décembre 2015. Une délégation de Ben Guerden à la Kasbah pour discuter du passage frontalier de la Sejdir, de la zone tampon et de certains problèmes de développement. Et à l'occasion de la journée internationale de la non-violence, Randi Mohamed Brahim est à la faculté des lettres de la Manouba pour faire l'apologie de la paix, de la tolérance et de la non-violence. Proche-Orient, la Cour suprême palestinienne tranche, les élections municipales n'auraient lieu qu'en Cisjordanie. Enfin la météo, nuages abondants, mercure en hausse. Mesdames, Messieurs, bonjour. La grève des stations-service n'aura pas lieu. Un accord a été trouvé à la suite d'une réunion de négociation qui s'est poursuivie jusqu'à 1h du matin. L'accord stipule que les salaires des agents des stations-service seront augmentés de 6%. Ils obtiendront 10 dinars de primes de transport et 3 dinars de primes de présence au titre de l'année 2015. L'UGTT annule également la grève générale régionale prévue ce mardi dans le gouvernorat de Tataouine suite à la signature d'un accord entre ses représentants et des représentants du ministère des Affaires sociales, de la société Bouchamewi et de la société tunisienne d'activité pétrolière. L'accord stipule le recours au mécanisme de recrutement par le biais du bureau d'emploi dans la région, tout en prenant en considération le principe de la discrimination positive entre les régions et l'appui apporté à la participation des petites entreprises aux appels d'offres en leur consacrant un pourcentage. Libération de l'otage franco-tunisienne Nouran Houas, détenue au Yémen depuis le 1er décembre 2015. Le département des Affaires étrangères adresse ses remerciements à toutes les parties ayant contribué au dénouement de ce rapt, citant particulièrement les autorités omanaises et le comité international de la Croix-Rouge. L'otage franco-tunisienne Nouran Houas, enlevée depuis le 1er décembre 2015 au Yémen, a été libérée hier et transférée à Oman. Selon l'agence de presse d'Oman, le ministère omanais des Affaires étrangères a indiqué avoir réussi, en coordination avec certaines parties yéménites, à retrouver l'otage Nouran Houas et à la transférer au sultanat en attendant son rapatriement. La Tunisie abrite aujourd'hui la conférence ministérielle de l'initiative de gouvernance et de compétitivité de la région MENA. Un nombre important de ministres, de délégations gouvernementales des pays membres prennent part à cet événement incontournable. Et Andrea Chal, directeur des relations mondiales à l'OCDE, au micro de Aïssa Khraichi. Cette réunion veut renforcer notre partenariat afin d'avancer les réformes structurelles de la région MENA pour améliorer la situation des jeunes, des femmes, de la compétitivité et de la gouvernance. Il faut dire que la Tunisie a fait des réformes exemplaires dans la région, un processus de démocratisation qui a été, il faut bien sûr avancer des réformes pour l'investissement, pour le développement. On discute des mesures politiques pour promouvoir la compétitivité de l'industrie. Au même temps, on regarde la situation des jeunes, l'éducation et aussi le match entre l'éducation et le marché d'emploi. Il faut le faire en dialogue avec les partenaires sociaux. C'est très très important. Voir le dialogue entre le secteur privé, les syndicats pour avoir en vue sur la transition et qu'on fasse les choses un peu plus ensemble. Une délégation de Ben Guerden composée de représentants de la société civile et de structures régionales se rendra aujourd'hui à la Kasbah pour discuter avec des responsables de la présidence du gouvernement des solutions aux problèmes locaux, notamment le passage frontalier de la Sejdir, la zone tampon et certains problèmes de développement. Selon le porte-parole de la délégation Adel Neji, une série de revendications seront soumises à la présidence du gouvernement, dont la garantie de la circulation des marchandises à la Sejdir de provenance de Libye, selon un quota à définir par les douanes tunisiennes, l'arrêt des tirs contre des Tunisiens dans la zone tampon et l'utilisation d'autres moyens dissuasifs, ainsi que la création d'un parcours contrôlé par l'armée et la sûreté pour le commerce de carburant.
4 maisons de services de sécurité sociale ouvriront leurs portes aujourd'hui à Al-Ktar, gouvernorat de Gafsa, Meknesi, gouvernorat de Sidi Bouzid, à 12 Nord, gouvernorat de Kébili et Souessi, gouvernorat de Mahdi. La création de ces structures s'inscrit dans la volonté de rapprocher les services des citoyens et de mettre en œuvre le rôle de ces maisons dans les régions. La violence dans le milieu scolaire ne cesse de gagner du terrain en Tunisie. Le ministère de l'Éducation lance encore une fois une campagne pour lutter contre ce phénomène qui déstabilise nos établissements éducatifs. Le ministère a mis en place une série de mesures pour réduire ce fléau. Elhem Barbouri, chargé de l'inclusion scolaire et des catégories vulnérables, au micro de Zainab Fers. Le ministère lance aujourd'hui la campagne contre la violence dans l'objectif de lutter contre ce phénomène qui ne cesse de se manifester sous plusieurs formes et dont toutes les parties sont concernées, élèves, enseignants, parents, tout le monde. Les mécanismes de lutte sont multiples. Ils s'adaptent en fonction du contexte, en fonction de la forme de violence qui surgit dans les établissements. On a surtout l'intervention de nos psychologues scolaires par la sensibilisation, par la prise en charge individuelle des enfants victimes de violences. Il faut aussi sensibiliser et responsabiliser les élèves pour aider à la lutte contre la violence. Il y a des prises en charge du groupe, ce qu'on appelle la dynamique du groupe, pour apaiser la tension entre les concernés dans l'établissement. On a aussi les cellules d'écoute parce que faire recours à la violence, c'est forcément le résultat d'une négligence de part et d'autre. Commémorant la journée internationale de la non-violence qui est célébrée le 2 octobre de chaque année, la faculté des lettres, des arts, des humanités de l'université de Manoub a fait d'une pierre plusieurs coups en organisant aujourd'hui à partir de midi une cérémonie mémorielle à la mémoire de Mohamed Brahmi et de Randi dans le but de faire l'apologie de la non-violence à l'occasion d'une journée consacrée à la promotion de la paix, de la tolérance et de la non-violence. Un avant-goût de cette cérémonie avec M. Habib Kazdarli, doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités de l'université de la Manouba. Nous allons, à cette occasion, inaugurer un monument à la mémoire de Gandhi, qui a été édifié avec le concours de l'ambassade de l'Inde à Tunis. Ensuite, l'inauguration de l'œuvre d'art Hymne à l'amour et la tolérance, réalisée par Iran Ouannes, et qui a été dédiée à la faculté de lettres de la Manouba. Et enfin, inauguration d'un parc dédié à la mémoire du martyr de la Tunisie, Mohamed Brahmi. Ainsi, après Belaïd, aujourd'hui, le tour de rendre hommage au sein de la faculté à des victimes de la violence, parce que la faculté elle-même a subi cette violence-là il y a quelques années. Et c'est là aussi que le drapeau national a été défendu le 7 mars 2012 par la vaillante Khawla Rchidi. La 5e chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis, chargé des crimes terroristes, a prononcé des peines allant de la condamnation à mort à l'acquittement dans l'affaire de l'attaque terroriste contre le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou. Selon Sofiane Seliti, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, le tribunal a annoncé les sentences tard dans la soirée de vendredi dernier à l'encontre de 10 individus mis en accusation dans cette affaire et placés en détention. 7 d'entre eux écopent de 10 ans de réclusion et 1 de 3 ans de prison. 2 ont été acquittés et 5 autres qui comparaissent en état de liberté ont également été acquittés. Il a d'autre part relevé que les 31 accusés en fuite, dont Saïf al Ben Hassin, plus connu sous le nom de Abou Iyad, ont été condamnés à la double peine capitale, une première fois pour meurtre avec préméditation et une deuxième fois pour participation au meurtre. Ils ont aussi écopé de 36 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. Actualité dans le monde, la Cour suprême palestinienne a décidé que les élections municipales, qui devraient être le premier scrutin depuis 10 ans à se tenir à la fois en Cisjordanie et dont la bande de Gaza, n'auraient lieu qu'en Cisjordanie. Ces élections étaient censées être les premières depuis 2006 organisées conjointement en Cisjordanie et dont la bande de Gaza. Moscou regrette la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie. Elle a accusé Washington de tenter de faire porter sur la Russie la responsabilité d'un échec, affirmant que Washington n'a tout simplement pas rempli la condition clé de l'accord, à savoir l'amélioration des conditions humanitaires aux environs de Halab.
La mort de 2 hommes, dont un noir tué ce week-end à Los Angeles par la police, a déclenché de nouvelles manifestations dans la ville de l'ouest des États-Unis. Ces 2 décès portent à 3 le nombre de victimes de la police en à peine 5 jours. La police de Los Angeles a diffusé hier la photographie d'une arme chargée retrouvée près du noir âgé de 18 ans, abattu samedi au sud de la métropole. Le chef de la police a expliqué que des agents ont tenté de l'interpeller, mais qu'il a pris la fuite. Et puis, sachez qu'un pigeon a été placé en détention après avoir été trouvé transportant une lettre de menace envers l'Inde près de la frontière hautement militarisée avec le Pakistan. Le volatile portant un message en ourdou accroché à la patte a été découvert par la police des frontières dans la ville de Pathankot au Pendjab indien. C'est à ce même endroit que l'attaque d'une base militaire indienne par des insurgés basés au Pakistan avait fait 7 morts en janvier dernier. Retour en Tunisie, la récolte des dattes s'annonce prometteuse cette saison. Elle est estimée à 241,5 000 tonnes. La consommation de ce fruit, le plus sain sur cette planète, est-elle conseillée? Et a-t-il un risque pour les diabétiques? Réponse de la nutritionniste Leila Alouen au micro de Salwa Al-Arfewi. C'est vrai que les dattes sont très riches en sucre, mais c'est des sucres qui vont changer selon la maturité du produit. Donc, si on est en début de saison, les dattes sont moins riches en sucre parce qu'elles sont beaucoup plus riches en eau. Et après, au fur et à mesure de la maturation des dattes, ils vont être plutôt des dattes séchées. Et dans ce cas-là, elles vont être largement plus riches en sucre. Alors, combien faut-il en manger? Pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on en mangera moins ou parce qu'on n'est pas diabétique qu'on mangerait plus, non. En fait, il faut manger, on va dire, 4 maximum. Donc, ces dates vont ramener ce qu'on appelle une portion de sucre pour les diabétiques qui ont l'habitude de calculer en portions. Et donc, il faut tenir compte, si on est diabétique, de cette teneur en sucre. Et en parallèle, disons, on va diminuer d'autres aliments riches en sucre pour profiter des sucres des dates. Les prévisions météo pour cette journée, brume locale le matin avec quelques nuages sur la plupart des régions, puis ciel partiellement voilé. Les températures maximales seront comprises entre 28 et 37 degrés. Voilà, c'était là notre dernière information. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire. La grève des stations-service n'aura pas lieu. Un accord a été trouvé tôt ce matin. Et puis l'UGTT annule également la grève générale régionale prévue aujourd'hui dans le gouvernorat de Tataouine. Libération de l'otage franco-tunisienne Nouran Houas, détenue au Yémen depuis le 1er décembre 2015. Enfin, une délégation de Ben Guerden à la Kasbah aujourd'hui pour discuter du passage frontalier de la Sejdir, de la zone tampon et de certains problèmes de développement. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Bonne journée sur RTCI.